Mes amis, bien le bonjour. J'aimerais vous dire un truc important sur les coachs de carrière. Les coachs de carrière, bon, ils sont très respectables, font un job très intéressant, mais ils ont un grand secret. Il y a quelque chose qu'ils vous cachent. La première fois où j'ai rencontré un coach de carrière, c'était quand j'étais étudiant, l'université nous les ramenait, et puis bon, voilà, il venait nous expliquer un petit peu comment se projeter dans le monde du travail, comment écrire un CV, tout ça, tout ça. Mais il y a une chose qu'ils ne nous disaient pas. Aujourd'hui, je connais, même à titre personnel, plusieurs coachs de carrière qui font des vidéos, qui écrivent des livres, qui tiennent des blogs, et je les rencontre et je mange au resto avec eux. Quel est le secret effroyable qu'ils cachent? Je vais vous dire lequel tout de suite. C'est qu'ils sont bardés de conflits d'intérêts. Eh oui, parce que, je vous explique, dans la vie, il y a deux marchés. Il y a le B2C, ça signifie tu es un business et tu vends au consommateur. Et il y a le B2B, business to business. Tu vends tes services, tu vends tes produits aux entreprises. Lequel rapporte le plus? Bien sûr, le B2B rapporte plus. Là où un citoyen ou un civil, j'allais dire, lambda, va te payer un émolument de 100, 200, 300 euros, peu importe. Même les coachs les plus chers qui dépassent les 1000, 2000 euros sont dans cette zone-là, d'accord, d'encaissement. Alors qu'un B2B, il va te lâcher 50 000 euros sur la table. D'accord, il va te lâcher 100 000 euros sur la table. D'accord, il y a des coachs qui facturent à des entreprises du 6 chiffres. Donc c'est pas du tout la même ligue. Or, le problème de ces coachs est le suivant. Il y a une première catégorie qui sont de très bonne foi, mais malheureusement, ils ont les défauts de leur qualité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que leur parcours, ils ont été, il va te dire, le gars il fait une vidéo, bonjour, voilà, j'ai passé 20 ans dans les ressources humaines. Et oui, mais le mec, s'il a passé 20 ans dans les ressources humaines, il est déjà formaté par cette institution. Ça signifie, il va te répéter des choses qu'il a apprises lui-même, qu'il a répétées toute sa vie, sans jamais en vérifier la validité. Autre chose, il y a deuxième catégorie, les cyniques. Les cyniques, s'ils me rencontrent face à face, ou qu'ils m'écrivent, ou autres, ils me disent, oui, tu sais, t'as raison, quoi. Tu dis des choses que personne dans le métier n'ose dire, mais t'as pas tort. Mais eux le disent pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas envie de déplaire à leurs clients business. Ils n'ont pas envie de perdre leur clientèle entreprise, qui elle les nourrit bien plus que toi. D'accord? C'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te répéter une doxa, ils vont te répéter une rhétorique qui n'est pas dans ton intérêt en tant que travailleur, mais qui est dans l'intérêt de ton employeur, qui est dans l'intérêt de ton entreprise. Ils vont te dire, oui, tu sais, il faut délivrer de la valeur pour ta boîte, il faut travailler mieux, travailler beaucoup, s'il faut faire des heures sup, tu fais des heures sup, participe à plein de meetings, s'il y a des missions qui tombent, sois dedans, tout ça. En réalité, ce qu'il est en train de te dire, c'est deviens plus productif pour ta boîte. Vas-y, ramène-leur plus d'argent encore que tu ne le fais. Vas-y, crève-toi, crève ta santé, sacrifie-toi encore pour eux. Ça, c'est de la musique pour l'employeur. L'employeur, son rêve, c'est d'avoir des employés, justement, qui se plient en quatre en exigeant ou en demandant le minimum. D'accord? Et malheureusement, c'est ça ce qui se passe avec des millions de coachs de carrière qui, justement, ne disent pas aux gens les vérités. D'accord? Ils sont... Voilà, c'est ce que je leur reproche. Je leur reproche cette mauvaise foi et de ne pas dire les choses telles qu'il faudrait qu'ils les disent. Voilà. Donc, ils travaillent pas fondamentalement dans votre intérêt. Certains le font exprès, d'autres pas, mais ils sont pas dans votre intérêt. Voilà. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. C'est juste un petit message que je tenais absolument à faire passer. Et on se voit dans une prochaine.